Salut à tous, ici Dorado, content de vous retrouver dans l'Expert, votre émission quotidienne sur YouTube où je vous aide à parier la NBA en vous partageant bien mes analyses, mes conseils sur les différentes rencontres. Vous pouvez retrouver 100% de mes pronostics sur Telegram, le lien est dans la description ainsi que les pronostics en direct et tous mes réseaux sociaux. Et si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, d'activer la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos. J'espère que vous avez la forme les amis, ça y est on est au deuxième tour des playoffs NBA. Vous pouvez voir à l'écran les différentes affiches. On a ce soir deux matchs, Boston, Philadelphie et Denver face à Phoenix. Et enfin, les autres affiches des demi-finales, c'est Golden State face aux Lakers et les Knicks de New York face aux Heat de Miami. Donc j'espère qu'on aura de belles séries. Le premier tour assez intéressant, assez sympa. Et on pouvait observer plusieurs choses, quelques décisions aussi, quelques surprises. Et là, on va commencer de plus en plus à aller vers les choses sérieuses pour celles qui veulent jouer le titre de champion. Ce soir, donc deux matchs, on va pouvoir décortiquer la première affiche entre les Celtics et les Sixers de Philadelphie. Projection victoire 115-110 en faveur de Boston. Les Celtics y partent logiquement favoris puisque pour moi ça reste une des meilleures équipes, si ce n'est la meilleure équipe de la conférence Est, une équipe qui a soif de revenir en finale comme l'an dernier. L'année dernière, il marchait sur l'eau, très bien coaché, etc. Cette année, c'est un peu dans la même lignée, mais j'en parlais avec un ami, un parieur américain qui vit à Las Vegas. On est tous les deux d'accord que Boston est surestimé depuis justement que ils ont joué la finale l'année dernière. L'année dernière en playoff, pour ceux qui me suivaient déjà, on a joué régulièrement Boston et la saison dernière aussi. Et cette année, j'ai été surpris de voir que je trouvais peu de value sur cette équipe des Celtics. On l'a vu lors du premier tour. Je me suis un petit peu entêté sur Atlanta. Je pense que j'avais raison puisque les 4 pronostics que j'ai perdus sur 6 ont été perdus de très très peu pour un panier. Et ce soir, je les trouve encore surestimés, quoi. Je suis désolé, les amis, mais Boston, très bien coaché, beau collectif, Tatum, Brown, super duo, etc. Je trouve que c'est une équipe qui a ce petit brin de réussite qui fait que ils sont là au bon moment, ils ont les ballons quand il faut, quand ça devient dur, ils mettent le 3 points qu'il faut. Il y a ce côté un petit peu trèfle, hein, c'est leur logo. Non, je rigole, on va pas se baser là-dessus, mais je trouve que c'est une équipe qui a ce petit plus de réussite que pour certaines équipes, s'ils l'avaient, ça aurait changé beaucoup de choses dans l'histoire de la NBA. Et ce soir, on a Joel Embiid qui a participé au shooting ce matin, mais qui reste très incertain pour ce soir. Et j'ai l'impression qu'en fait, cette information est une très mauvaise nouvelle pour les Sixers, puisqu'ils auraient pu faire mal là où c'est un peu plus compliqué du côté des Celtics, à savoir le secteur intérieur. Je trouve quand même qu'on s'enflamme un petit peu sur Joel Embiid et sa potentielle absence. Moi, dans mon analyse, elle est comptée, cette absence, hein. Là, j'ai l'impression qu'elle est triplée, cette absence en termes d'handicap. Pour moi, c'est pas parce que Joel Embiid n'est pas là, enfin, serait peut-être pas là parce qu'il n'y a rien d'officiel, que les Celtics, ça y est, ils vont rouler sur les Sixers. Ça va gagner de plus de 10 points. Ça va marcher sur la rencontre et que en face on n'a que des plots et des clowns alors qu'on a encore du Tobias Harris, du James Harden, du Maxey, etc. On a du joueur quand même encore pour pouvoir rester dans cet handicap. Donc moi je trouve que cette équipe de Boston est solide et costaud, mais j'aurais bien aimé quand même les voir depuis quelques temps. Je sais pas à peu près depuis combien de temps je trouve que cette équipe a de la réussite. Savoir comment ils auraient réagi dans les matchs où il n'y a pas ce petit 3 points qui tombe. Quand il n'y a pas ce petit Pritchard là qui te fait une grosse perf. Quand t'as pas un Marcus Smart qui est principalement un défenseur qui va te marquer 25 points. Quand t'as pas un Al Horford de papy qui est dans le frigo toute la saison et qui là va te sortir une grosse performance. Voilà, c'est ça en fait qui à chaque fois, il y a toujours, quand ils sont pas très très bien, il y a toujours un petit joueur qui arrive pour
pour un petit peu les bonifier ou les sauver. Mais bon, ça c'est à mettre au crédit au niveau des joueurs qui sont peut-être plus forts mentalement, qui arrivent à répondre présent, etc. Mais en tout cas, je trouve parfois ça un petit peu abusé. J'aime bien aussi c'est pas ma stratégie, vous le savez, c'est le over 214 points à 1,93. Je trouve, bon déjà dans ces playoffs, vous l'avez vu, entre la saison régulière et les playoffs, au niveau des totals de points, il y a rien à voir, quoi. Ça défend beaucoup plus, c'est beaucoup plus lent en playoff. Les cuts baissent entre la saison et les playoffs drastiquement. Déjà, on sait que ça baisse. Il y a moins de points en playoff, etc. Ça joue plus sur demi-terrain. Mais là, cette année, c'est d'un abus, je trouve. Enfin, d'un abus, en tout cas, par rapport aux performances des joueurs, qui est incroyable. C'est limite si on n'est pas en train de te chier à la gueule toute la saison, ou finalement, on se fout de toi. Voilà, nous, on s'en fout de la saison régulière. Viens payer ton League Pass. Venez payer vos billets à la salle et on vous envoie de la bouse avec zéro défense. Et en playoff, on commence à jouer sérieusement. Faites débuter la saison en playoff, les amis, si vous n'avez pas envie de jouer la saison régulière. Donc c'est là où j'aime bien le over, dans le sens où par rapport à la saison régulière, par rapport au potentiel des deux équipes, il y a moyen de marquer plus de 210 points dans le match, plus de 110. Par rapport aux playoffs, c'est un peu plus dangereux. Donc voilà pour ce match-là. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez. Player performance, la petite surprise, hein. Donc on like, on soutient, on commente, on dit cool, c'est top, continue Dorado, let's go. James Harden, j'aimais bien Marcus Smart over 1,5 panier à 3 points, mais la cote était trop faible, 1,46, 1,47 je crois. Du coup j'ai un petit peu mis de côté, je vous le donne comme ça, après vous faites ce que vous voulez, hein. Vous le savez que c'est pas ma stratégie principale, c'est pas ma stratégie, c'est même pas du tout une stratégie les performances joueurs, mais je pense avoir assez de connaissances dans le betting et en NBA pour vous partager quelques pistes. Après, à vous aussi de bosser, les amis, à vous d'analyser dans votre coin, de votre côté, de faire vos choix, de mettre en place votre stratégie, etc. Moi, je peux vous guider, je peux vous aider, mais à la fin, c'est vous qui êtes responsable de vos décisions. James Harden, parce que on connaît le potentiel de ce joueur offensif. Joel Embiid qui est peut-être pas là ce soir. Je suis pas fan de Tobias Harris. Tobias Harris pourrait scorer ce soir, hein. Son cut est à 16,5 points. Mais j'ai jamais été fan de ce joueur-là. À la fois sous-estimé, à la fois surestimé. J'ai pas trop confiance en lui au niveau du scoring. James Harden pourrait faire circuler la balle, en tout cas c'est lui qui aura principalement le ballon, donc il fera circuler, donc il fera jouer Harris ou Maxey, mais bon, c'est bien, il aime bien aussi être un peu gourmand, et il aura forcément des opportunités de scorer. Je pense pas qu'on retrouvera le James Harden de Houston, parce que sinon si on retrouve ce soir le James Harden de Houston, le over de 22, le over 22,5 points, c'est cadeau, hein, je vous le dis clairement. Malheureusement, ça fait depuis qu'il est parti qu'on le retrouve plus, avec une blessure, etc. Bref, mais il a encore toujours ce potentiel, hein. Il peut clairement, je pense, marquer plus de 20 points. Il tourne sans forcer finalement à 21,5 points de moyenne par match, quasiment 22. Joel Embiid pas là. Il peut clairement marquer du 25, 26, 27, voire même 30 points ce soir. Maxey est aussi une possibilité, mais cut à 24,5, c'est encore un jeune joueur, etc. Il est explosif, tout ça, ok. Mais je sais pas, dans ce genre de match où les papas, ça peut faire la diff. Donc préférence James Harden over 22,5 points dans ce match-là. Les Nuggets de Denver qui mènent 1-0 dans la série après avoir fait un match costaud, hein, un match plein au match 1, fort défensivement, sérieux, solide, face à une équipe des Suns sans solution pour le moment. Par contre, je pense qu'il n'y a pas autant d'écart entre les deux équipes. Je crois qu'ils ont gagné une vingtaine de points. Je pense que Phoenix a son mot à dire. Phoenix capable de gagner à Denver. Les projections donnent un match très serré, 114-112.
victoire de Denver. Les bookmakers donnent un écart de 4,5 points en faveur des Nuggets. Ah, je trouve ça quand même un poil haut. Moi, je préfère le petit plus 5. Je m'attends à un match, soit une victoire de Phoenix, parce qu'il y a le talent, Booker, Ayton, Kevin Durant, Chris Paul et tout ça. Et si la machine se met en route et que Jokic est un peu moins bien, ou alors Jokic est monstrueux, mais autour c'est pas ouf, je pense que Phoenix peut le prendre. Vous pouvez même le tenter en sec si vous êtes gourmand. Ça me surprendrait pas de voir Phoenix se gagner ce soir. Moi je préfère aller chercher un petit plus 5. On est en playoff, match serré, etc. potentiel. Tout le talent est là pour que les Suns récupèrent l'avantage du terrain ce soir. Donc préférence sur ce plus 5. Je pense que Denver, on les sous-estime. Principalement parce que historiquement ça a jamais vraiment rien fait Denver, mais collectivement c'est quand même monstrueux, après j'ai peur qu'à un moment donné on arrive à un step où les Nuggets plafonnent parce que Jokic est trop seul et Jokic peut pas tout faire, et qu'autour de lui on n'a pas de superstar du style Kevin Durant, Devin Booker, etc. Et qu'à un moment donné, s'il arrive, il est dans la difficulté, il arrive quand même à trouver des solutions, ce sera très très fort et il méritera son titre de MVP. Donc ouais, Phoenix plus 5 me semble un bon spot pour les Suns, qui a tout le talent pour les gagner chez les Nuggets. Et enfin, performance joueur, alors, on a un petit peu décalé au niveau de l'image, mais c'est pas grave, vous le voyez bien. C'est Kentavious Caldwell Pope, over 1,5, panier à 3 points, 2,04. J'aime bien ce petit PP, parce que la cote à 2,04 me paraît pas déconnante, alors que c'est un joueur qui, depuis plusieurs années, tourne quasiment, si on arrondit, à 2 paniers à 3 points par match. Je sais pas si je peux vous le mettre à l'écran. Voilà, il est là. Il a mis 3 sur 8 la dernière fois, 1 sur 4, 1 sur 4, 3 sur 6, 0 sur 2, 3 sur 6, 6 sur 8, 1 sur 3, 0 sur 3. Bon, il y aura des moments, forcément, il ne passera pas le cut. Mais si on regarde ses stats en carrière, voilà, cette année, il a 1,8 panier à 3 points, on arrondit quasiment. Là, il est à 2,1, donc il est à 2. Là, il est à 1,8, là, on arrondit. Là, aux Lakers, bon, il est un peu plus faible que sa moyenne. 1,8, on arrondit, il est à 2, à 2, à 2. Là, 1,5, à 2. Et là, c'était sa première année rookie. Grosso modo, en carrière, il tourne, allez, quasiment 2 paniers à 3 points en moyenne par match. C'est un joueur qui va prendre beaucoup de catch and shoot, qui peut être précieux pour cette équipe de Denver, et qui bombarde, en tout cas, moi j'ai un visuel de Caldwell Pope dans sa carrière, qui tire beaucoup à 3 points, qui tente, qui est un bon joueur, qui a plutôt un bon tir. Donc moi j'ai quand même une préférence sur ce bet. J'aime bien la cote en fait, c'est au-dessus de 2, over 1,5 panier à 3 points. Ça me paraît potentiellement intéressant sur le long terme, puisqu'il tourne quasiment à 2 en moyenne par match. C'est-à-dire qu'à chaque match, il en met en moyenne 2. Donc c'est plus de 50% de probabilité, normalement, un peu plus en tout cas. Je pense qu'on l'aurait mis à un 75, à 1,80 la cote. Ça m'aurait pas surpris. Donc là, je trouvais que la cote était sympa pour Kentavious Caldwell Pope. Donc on va espérer que les PP, ça a de la réussite ce soir. Pareil pour les autres conseils que j'ai pu vous donner. N'hésitez pas que si vous voulez maximiser vos gains dans les paris sportifs, vous devez avoir Pinacle PS3838 pour profiter des meilleures cotes, tout simplement. Quand vous pariez sur une cote à 1,95 au lieu d'une cote à 1,70, faut pas faire maths sup, vous gagnez plus d'argent. Donc si vous voulez arrondir vos fins de mois, vaut mieux quand même parier sur PS3838. Vous avez le formulaire d'Asian Connect dans la description, les commentaires épinglés, vous le remplissez, email, prénom, nom de famille, date de naissance, etc. Vous sélectionnez PS3838 là. Je vous laisse même un tuto vidéo pour qu'on fasse les étapes ensemble, pas à pas. Vous allez voir, c'est très facile, et en quelques minutes, vous avez votre compte sur PS3838 et vous pourrez bénéficier des mêmes cotes que moi. Voilà les amis, dites-moi en commentaire ce qui vous intéresse pour cette nuit, une carte riche, je trouve, en potentiel
l'opportunité. Donc soyez toujours prudent dans vos mises, dans votre stratégie, respectez toujours là, hein, et misez de l'argent que vous êtes prêt à perdre. Moi je vous dis à très bientôt sur les différents réseaux sociaux, tous les liens sont dans la description, ainsi que les télégrammes pour suivre mes pronostics gratuitement. Vous pouvez rejoindre le Discord si vous voulez échanger avec l'ensemble de la communauté, le lien est aussi dans la description. Moi je vous dis bonne chance, à très bientôt et à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.